Un rassemblement donc d'abord interdit, puis autorisé dans la même journée après une volte-face du gouvernement. Bonjour Hélène Frade, des volte-face qui a suscité des réactions très vives à droite comme à gauche. Le compromis trouvé avec les syndicats est présenté effectivement ce matin comme une volte-face spectaculaire de l'exécutif. Une victoire des syndicats face à un gouvernement aux abois par l'humanité qui invite les opposants à la loi El Khomri, on le voit, à manifester aujourd'hui en liberté. Statique, vous l'avez dit, puis interdit et désormais cantonné, limité à un parcours restreint autour de la place de la Bastille. Le 9e défilé parisien contre la réforme du Code du travail a donné lieu à un nouveau et spectaculaire cafouillage gouvernemental d'après l'opinion qui juge que ça ne tourne vraiment pas rond au sein de l'exécutif. Dans le dessin de CAC, le ministre de l'Intérieur en tenue de CRS lance au patron de la CGT: si vous tournez en rond, on risque de compter plusieurs fois les mêmes manifestants. Comme ça, on aura enfin les mêmes chiffres, ironise Philippe Martinez. Une nouvelle fois, en ce quinquennat, le pouvoir socialiste pratique l'automutilation, diagnostique Jérôme Sainte-Marie sur le site du Figaro. L'impression dominante est qu'il n'y a pas de stratégie électorale socialiste, car il n'existe pas d'électorat de substitution à celui qui a été abandonné, analyse le sondeur. Un pas en avant, deux pas en arrière, ironise Libération, qui parle de revirement d'une séquence au cours de laquelle le gouvernement se serait auto-saboté. Un pataquès qui résume l'état de la gauche, selon l'Obs, qui ironise quant à lui sur le format à roue de hamster du défilé d'aujourd'hui, mais juge que le pire a été évité. Le gouvernement était, par l'interdiction d'une manifestation syndicale, sur le point de mettre sous son mouchoir les valeurs démocratiques qu'il est censé défendre, je cite. Voilà, et pour les journaux français, le grand perdant de ce revirement, c'est le Premier ministre Manuel Valls. Manuel Valls a perdu la face, titre Le Parisien, qui estime que le chef du gouvernement, partisan, on le sait, d'une interdiction, a été contraint de faire machine arrière. Marche arrière, pas vraiment, selon un conseiller qui explique qu'en réalité, tout le monde gagne. Valls parce que le défilé sera un peu statique, les syndicats parce que c'est un peu défilant. La synthèse, en somme. Mais le Figaro ne voit pas dans le compromis trouvé le fruit d'une répartition harmonieuse des rôles entre le président et son Premier ministre. Les deux occupants de l'Élysée et de Matignon sont censés s'aider et se protéger de l'un l'autre. Dans cette séquence, ils se détruisent mutuellement, assure le journal. Hollande met en évidence son incapacité à trancher. Valls ne peut cacher son obligation d'avaler des couleuvres. Voilà pour la France. L'autre grand titre du jour, évidemment, c'est le Brexit. 46,5 millions de Britanniques s'apprêtent d'ici une grosse demi-heure à se prononcer pour ou contre le maintien de leur pays dans l'Union européenne. D-Day, titre La Croix, qui voit dans le Brexit un révélateur qui va obliger l'UE à travailler à sa propre réforme, quel que soit le résultat du scrutin. La question est posée aujourd'hui aux Britanniques. Elle vaut pour tous les Européens, je cite. Brexit, l'avenir d'une nation. Les Échos rappellent que la moyenne des 7 derniers sondages compilés par The Financial Times donnait hier 45% pour le Leave, le départ, et 44% pour le Remain, le maintien au sein de l'UE. David Cameron joue sa carrière sur ce scrutin, rappelle le journal, en évoquant des années de négociations en cas de séparation avec l'Europe. Le vote s'annonce très serré, on l'a répété. Goodbye Europe, se demande 20 minutes, tandis que le Figaro semble pris de vertige face à ce qui s'apparente à un dilemme shakespearien, face à la possibilité d'un divorce à la fois inédit et définitif. Et Libération offre ce matin 2 pour l'occasion. Le numéro spécial recto verso, un côté pour, un côté contre, qui est in, qui est out. Libération cite Serge Gainsbourg et vous propose de détailler 5 raisons pour que Londres parte et 5 raisons pour que Londres reste. Alors côté livre, le fait que les pays membres débarrassés des fréquents blocages de Londres pourraient enfin relancer l'Union. Côté Remain, la nécessité de préserver l'équilibre économique entre la zone euro et la Grande-Bretagne et la possibilité d'éviter aussi une contagion du référendum aux autres pays eurosceptiques. Bref, d'ouvrir la boîte de Pandore. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse française. On vous retrouvera évidemment tout à l'heure pour la revue de presse internationale. Les camps du Leave, du Remain qui ont fait campagne jusqu'à la dernière minute, mais l'heure n'est plus à la campagne. Les bureaux de vote vont ouvrir dans toute la Grande-Bretagne dans une grosse demi-heure maintenant. On va continuer à en parler évidemment juste après la pause. À tout de suite.